Mon métier, il est difficile, physique, exigeant, en moyenne entre 12 et 15 km par jour à peu près. On fait une cinquantaine d'attelages par jour environ. Refouler à pied pour suivre les mouvements, passer sous les tampons, ça peut être très compliqué. On a beaucoup de choses plutôt physiques. Moi, je m'appelle Sami Kamal, je suis sphériste depuis environ 2 ans et demi. J'ai évolué dans plusieurs postes différents au sein de Sphéris. J'ai fait de l'annonce, ensuite je suis passé par agent prestataire, S9, agent lorry, agent PN. Ensuite j'ai bifurqué sur les métiers du train. Le métier d'agent au sol, c'est un métier très particulier qui est à la fois lié à la sécurité, puisqu'il est garant d'énormément de procédures et de vérifications techniques, mais également il a un pied dans la production, puisqu'il a une obligation de constituer un train dans les temps, de faire partir un train à l'heure. Et ça, chez Sphéris, c'est une des rares missions qui allie production et sécurité. Le métier de la TTX est un peu différent. Il est le seul représentant de Sphéris sur le train et il travaille en binôme avec le conducteur du train pour pouvoir le déplacer en toute sécurité sur le chantier. En base arrière, tu as plus l'esprit d'équipe, tu avec les collègues, c'est plus physique, c'est beaucoup plus physique. Tu casses des trains, tu assembles des trains toute la journée, alors qu'à TTX, tu es solitaire, tu es tout seul sur le terrain. C'est d'autres responsabilités beaucoup plus importantes, mais moi les deux j'aime bien. C'est deux missions que j'aime bien effectuer. Moi ça va faire presque 9 ans que je suis dans la société et pendant 7 ans j'avais fait pas mal de missions et je voulais me rediriger vers une mission qui complétait un peu toutes ces missions et c'est pour ça que je me suis dirigé vers le métier du train. Ça fait 2 ans que je suis à TTX. C'est vraiment beaucoup de responsabilités. Les gens ils croient qu'on est sur un train, que ça se passe bien, mais en fait tu as beaucoup de responsabilités. C'est que de la responsabilité. Ma tâche de ce soir sera de récupérer mon train, de le fractionner, d'attendre l'équipage. Ça sera du ramassage de rails sur à peu près 1 km. Et après ensuite aller regrouper mon train pour ma fin de mission. Ce qu'on me demande c'est de faire de la sécurité de ce qu'entoure, du mouvement du train et ce qui l'entoure. Donc si tu n'es pas capable de regarder à droite, à gauche et de ne pas connaître ton travail, on va dire sur le bout des doigts, tu peux pas faire ça. En fait, il faut réagir très vite parce que les gens qui travaillent sur le chantier, il y a des personnes, des humains qui travaillent juste devant nous. Travailler de nuit, c'est super dur. Et sur les années, en plus, c'est encore plus dur. C'est super dur, super chaud en fait. Dehors, il fait 25 degrés, mais en fait, quand tu es dessus la voie, eh ben, il fait 40 quoi. Donc c'est dur. Donc métier de la TTX à toute saison, c'est compliqué. Sphéris pour moi c'est une bonne école, c'est un bon encadrement et c'est très formateur. Il faut prendre le temps de la sécurité évidemment, mais toujours soumis à un impératif de production. Sur les bases arrières, on peut avoir des dangers, par exemple des tracés d'itinéraires qui sont mal réalisés par nos opérateurs, des problèmes de communication, de la signalisation ferroviaire qui n'est pas respectée et de la maîtrise de manière générale des déplacements de nos trains. Mon rôle est de monter en compétence les opérateurs et de m'assurer de la bonne exécution de leur travail en faisant des contrôles théoriques et pratiques. Pour ça, donc, on passe fréquemment sur les chantiers, on réalise des contrôles sur le terrain et également des causeries sécurité. Après, on essaie aussi de prendre soin d'eux par l'encadrement qu'on met en place. Sphéris, c'est 70 opérateurs, 8 chefs d'équipe et 2 référents métiers. L'opérateur qui débute dans cette mission-là, il va être accompagné, mais il va être suivi, il va être vraiment suivi. Il nous intéresse pour vous deux la mise en doublon. Du coup, Sami, t'es le titulaire, t'es avec Guillaume. Guillaume, t'es le doublon, c'est OK pour vous. Je répète les consignes pour les doublons. Première phase, observation. Donc Guillaume, les premiers jours, je te laisse observer. Pose toutes tes questions à Sami. Tu ne touches pas dans un premier temps. Tout ce que tu as posé, tu lui demandes et il t'explique. Et puis ce que je te propose, c'est qu'au bout de 2-3 jours, dès que tu te sens à l'aise, tu fais les petites missions. Les attelages, tu peux tracer des itinéraires, mettre des cales. Mais quoi qu'il arrive, ça reste Sami le responsable. Donc Sami, je te demande de garder un œil sur Guillaume. Tu vérifies tout ce qu'il fait, tu ne laisses pas en autonomie totale et tu boucles. Le but de Guillaume, c'est que tu pratiques un maximum. Et encore une fois, je réinsiste, dès que tu as des questions, t'en profites. Sami, il est là pour répondre. Il y a une réelle volonté de garder une stabilité dans les effectifs, puisque quelque part,
c'est des métiers qui se font en équipe. Dans mon métier, chaque journée est différente, il n'y a pas de routine. Alors on arrive sur la base arrière, on va arriver au bungalow, on a notre briefing quotidien tous les jours. Là on va commencer par récupérer mes EPI derrière dans le coffre. On va participer au briefing, on va voir les tâches qu'il y a à effectuer pour aujourd'hui et ça sera parti pour une petite journée de boulot. Ce qui fait que c'est pas routinier, c'est qu'il y a beaucoup d'aléas. Chaque train n'est pas le même en fonction des travaux qu'il y a effectués le soir sur le chantier. Composer un train, c'est extrêmement compliqué. C'est plein de petits wagons qui sont éparpillés sur une quinzaine de voies. Et puis il faut assembler tous ces wagons-là pour faire un vrai train, dans le bon ordre, et prêt à partir. Ce qui me plaît le plus dans ce métier-là, c'est que déjà on a une vision plus large sur le monde du ferroviaire. J'ai plus de responsabilités. Malgré le fait que le métier soit un petit peu plus contraignant physiquement, on s'y plaît beaucoup parce qu'on a une bonne cohésion d'équipe en base arrière, que ce soit avec les équipes de Sphéris ou SNCF. On est autonome et on a pas mal de responsabilités, donc on essaye de faire notre travail le mieux possible. On arrive quand même à avoir de bonnes relations, de bonnes découvertes, de bons collègues. On arrive à se trouver des petits moments à nous. On cherche des opérateurs qui veulent gagner en autonomie, gagner en responsabilité et qui, de par ce métier-là, vont mettre un pied dans la production. L'opérateur au sol, c'est une personne qui est autonome, mais qui sait aussi travailler en équipe, qui communique bien, de façon claire, nette et synthétique, qui est toujours vigilant, observateur à tout ce qui se passe. Une base arrière, c'est vivant, donc il peut se passer plein de choses. Donc c'est d'observer tout ce que l'on fait et de vérifier tout ce que l'on fait. Les métiers, en particulier liés au train, sont extrêmement codifiés. Chaque élément d'un train doit être vérifié selon une méthode très précise. Il faut aimer la procédure, entre guillemets. Il y a énormément de choses à vérifier, c'est assez impressionnant. Et du coup, il y a une réelle méthodologie et derrière, il y a aussi un réel suivi des procédures. Qui veut quelque part mettre la main à la pâte, qui veut avoir une part active au chantier, c'est un métier qui me semble tout indiqué puisque quelque part, sans ces personnes-là, sans les agents au sol par exemple, sans les ATTX, les trains ne bougent pas, les trains partent pas, les trains ne bougent pas. Donc l'opérateur voit en temps réel le fruit de sa production. Un opérateur de sécurité qui aujourd'hui veut s'engager dans cette voie-là et qui est curieux de savoir ce qu'il y a derrière l'appellation agent métier du train, c'est extrêmement simple, il suffit qu'il contacte directement son chef d'équipe, qui croise sur le chantier, son chef de chantier, son conducteur de travaux. Il peut aussi contacter directement les référents métiers, ou alors les chefs d'équipe qui s'occupent de ces métiers-là, sont à même de leur donner les meilleures informations.